Salut guys, bienvenue au Music Fest podcast. Cette semaine, j'ai Tony avec moi. Puis, Salut. salut, ça va bien? Ouais, toi? Oui, ça va, merci. Parce que pourquoi je l'ai invité, c'est parce qu'on va parler de quelque chose que c'est sûr que tu te le fais souvent parler d'après moi, Tony, parce que moi, je m'en suis fait parler beaucoup avec les photos. Le monde ne comprenait pas à quel point, comment on a pu se ramasser sur un bateau avec Kiss. Ouais, puis en plus, depuis ce moment-là, je pense que ce soit dans mon entourage ou au niveau travail, à chaque fois que quelqu'un voyait un emblématique Kiss quelconque, que ce soit un personnage ou une chanson, il pensait tout de suite à moi, parce que j'avais été sa croisière, qui était comme l'ultime défi, genre la conquête totale pour un fan Kiss. Puis, ouais, ça a été. Je pensais pas vraiment me rendre là dans ma vie un jour. Parce que tout seul, c'est très dispendieux. Fait que... Non, c'est ça, c'est ça. Puis en même temps, tu te dis qui veut venir avec moi à la C'est Kiss ça, tu peux Cruise, pas hein? inviter un ami juste fan un petit peu, il faut que ce soit un die-hard fan. Ça. Non, parce qu'on va se le dire, c'est un peu plus cher qu'une croisière ordinaire, tu sais. C'est une petite... peut-être le double, je sais pas. J'ai jamais été sur une croisière, je pourrais pas dire, mais je sais pas mal combien ça m'a coûté tout ça là, au complet, puis c'est plus cher qu'une croisière, c'est sûr. Fait que j'ai décidé de faire ce podcast-là parce que je sais que ça vient... Le monde, je pense, sont intéressés à savoir qu'est-ce qui s'est passé là, puis comment ça se passe. S'il y en a aussi qui écoutent, puis qui veulent savoir comment y aller, comment ça fonctionne, ben... On va tout partir, nous autres, de A à Z. De comment que ça commence, une Kiss Cruise, comment il faut la préparer, qu'est-ce qui se passe jusqu'à la fin quand tu arrives chez vous dans la neige. Puis c'est plus la même atmosphère que Vraiment la pas, Kiss non. Cruise. Là. Fait que, dans le fond, comment ça a commencé, nous autres, moi, le gros déclic qui est arrivé, c'est quand ils ont annoncé qu'il allait avoir Ace Frehley dans la croisière. Tout de suite, je me souviens, je t'ai envoyé un message, j'ai dit on y va, c'est sûr. Puis en plus, ça disait que c'était comme vendu à 90% déjà les billets. Là, ça... Ouais, puis je pense que la question a commencé en octobre, je pense que tu m'as envoyé un message texte décembre, janvier, comme quasiment un an avant. C'était quasiment déjà sold out à cause que Ace était là, que ça faisait longtemps que tu n'avais pas vu avec Kiss faire un show ou whatever. Puis moi, au début, je me rappelle, j'étais vraiment pas sûr parce que je me suis dit, wow, OK, Kiss Cruise, je sais c'est quoi, mais là, dans ma tête, j'étais comme c'est très dispendieux, tout ça. Puis j'ai été sur le site internet, puis je pense que j'ai juste comme, en 30 secondes, j'ai changé mon avis en partant. J'ai fait, OK, go. c'est quoi, t'es allé voir des vidéos des anciennes? Ben oui, parce que sur le site, c'est quand même un site qui est quand même bien fait. Tu as plusieurs galeries de photos, tu as des vidéos. Puis j'avais été voir aussi les vidéos sur YouTube, qu'est-ce qu'il y avait eu avant. Il y avait eu plein d'artistes invités. Et puis j'avais jamais été dans une croisière dans ma vie. Fait que je me suis dit, bon, je pense que c'est là que ça se fait. Puis en même temps, on avait en masse le temps de se préparer pour économiser de l'argent, puis tout ça. Parce que c'était cher. Non, même si t'économises, ça, Ouais, ça va te rentrer dedans pareil. Ah ouais, à la fin, moi j'étais à côté bien là. Ah oui, on est revenu, puis on avait tout dépensé ce qu'on avait à dépenser, puis on n'a pas tant dépensé en plus de Non, ça. exact. On n'a même Hein, pas on n'a acheté pas. tant de marchandises quelconques parce qu'il y avait de la marchandisage là-bas, puis même pas. Non, ça a été. Je pense. Mais ça venait bien équipé, la croisière. Mais après ça, j'ai pas voulu non plus comme me ruiner encore plus où que j'étais. Là. J'étais à côté bien raide. Fait que. Ouais. Parce que ce qu'on a fait la première temps, ben tiens, je vais te share pour donner une idée au monde, je vais te share le screen ici. Fait que dis-moi si tu vois mon écran. Là, Ouais. tu vas voir mon écran. On va aller Exact. sur le site justement de la Kiss Cruise. Juste pour vous donner. Ah, je pense qu'on peut le mettre canadien. Ah, ben oui, tiens. Ça va être plus facile à compter. Nous, puis c'est pas par choix tant que ça qu'on a pris la place où ce qu'on était. C'est parce qu'il restait presque juste cette place-là. Tu sais, nous, on avait pris Ocean View Moi, je pense qu'on était. Window. On n'était pas 5 ou 6. Moi, Ici, j'ai Ocean View Window Deck 5. Ça aurait de l'allure. je pense qu'on était le deck 5 ou 6. Mais ça se peut 5. Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est plus t'es haut, plus c'est cher, plus t'as une belle vue, puis plus Ouais. les chambres sont luxueuses. Je sais pas si ça doit être de même pour toutes les croisières dans le monde. Là. Comme toi, j'en ai jamais fait d'autres. Fait que si on y va, nous on était 3 personnes, moi, ma blonde et Tony.
Ça revenait ici, on a 1726. Bon, 1726, puis ce qui est cool avec ce prix-là, c'est que c'est. Ben, t'as la bouffe, t'as tout ce qu'il faut à boire à part l'alcool. L'alcool, c'est pas fourni. Mais t'as un buffet qui est assez cool, qui est 24 heures. Était-tu 24 heures le buffet? Oui, hein? Oui, ça c'était incroyable. Ça, c'était Non, ben, incroyable. mais j'ai jamais vu ça dans ma vie, un buffet de même. Puis ouais, pour 1720$, t'avais les pieds sur le bateau, puis tu pouvais avoir du fun, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis tu as accès à toutes les activités. Ici, on voit, je vais juste mettre, je sais pas si ça va vous tracer ici, là, mais ici, on voit à quoi ça ressemble la chambre. C'est pas, c'était pas si grand que ça. C'était quelque Ouais, chose comme ça. c'était vrai de ça. C'était vrai de ça. Ouais, avec la chambre de bain La ici. chambre Puis de bain était même plus petite, je pense. Non? Elle était tout mini. Là. Non, c'était ça. T'avais le bain, je me souviens, puis la douche comme Il y ça. avait un bain. C'était exactement ça. Ouais, c'était ça. Puis t'avais une petite télé. Ce qui était cool, c'est que les télés, et mettons que t'avais pas le goût un soir ou un après-midi parce qu'il y a des activités tout le temps et il y a des shows, genre sans cesse. Là. Fait que si t'as pas le goût d'aller en voir, ben, ils te présentent sur l'écran. Oups, désolé pour le son. Ils présentent sur l'écran tout le spectacle, tous les spectacles qu'il y a. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Je vais juste stop share. Bon, ok, c'est ça. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Un soir, ma blonde et moi, on n'a pas eu. On en a vu en masse des shows, puis on s'est dit, ah, on va se prendre de la bouffe, on va aller dans la chambre, puis on va l'écouter. Toi, t'es allé voir, c'était un show de Ace Frehley. Ouais. Puis c'était vraiment cool de voir ça, puis je te voyais là, en avant, t'étais en avant. Oui, sur YouTube, on voit ma casquette à un moment donné. Ça, c'était le dernier spectacle. Ouais, exact. Bon, fait que là, pour en revenir, on set ça, on se dit, on y va, on achète les billets, ça se fait bien sur Internet, puis en plus, ils t'offrent de ne pas le payer d'une shot. Hein? On l'a payé comme en 3, peut-être en 3. Je pense même pas d'intérêt, là. 5-6 versements, je pense. 5-6 versements. Il me semble que je t'ai transféré de l'argent pendant quasiment une demi-année. Oui, c'est vrai. C'est vrai, puis ce qui est cool, c'était sans intérêt. Fait que ça t'incite en crème à y aller. On achète ça. Là, ce qui reste à faire, ben là, il faut se rendre. Il faut acheter les billets pour à Miami. Ça a été touché, ça. Mais ça me semble qu'on a attendu jusqu'à la fin pour pogner un bon deal. On a checké les deals, tu sais, puis on connaît pas ça. Ben, en tout cas, pas moi. Je suis pas un grand voyageur du tout. Non plus. Puis, pardon, mais on s'est quand même trouvé un bon deal, je pense. Puis on est allé là. C'est la veille qu'on est arrivé? On est arrivé, c'était mon Dieu, le 30 au matin, peut-être, à 9h, parce qu'on est parti à Montréal, il était genre 3h, 4h du matin, il me semble. Il était genre du milieu de la nuit. Genre. Puis on est arrivé, il me semble, à 9h, 10h à Miami. Après ça, on a passé la journée pas mal comme en tant que tel à Miami. Il n'y avait pas énormément de choses à faire parce qu'on n'était pas dans le quartier le plus peut-être touristique. Non, en fait, nous, on était sur le bord de l'eau, mais pas là où il y a toutes les plages, tu sais, c'est spécial. Où mais c'était c'était pas... déchets, là, on était... Où était les... mais c'était pas... on n'était pas loin de là, pareil. Là. Mais moi, j'avais pris cet hôtel-là parce que j'avais acheté des billets pour un pre-party. Il y avait hommage à Van Halen, il y avait Lydia Chris. Lydia Chris, la première femme de Peter. La première femme à Peter Chris. C'était vraiment une place de gig à Kiss. Vinnie Vincent aussi. Il y avait Vinnie Vincent qui est venu, puis le groupe 4 by Fate avec des membres qui étaient avec... Il y avait l'acteur du film Detroit Rock City, lui qui avait les cheveux longs avec sa tique qui était là. Ça. C'était vraiment cool. Il y avait du monde en crime. Ah, il y avait de la boucane là-dedans. Ouais. Il faisait chaud là-dedans. Ça, à Miami, il fait 72 degrés. Puis Miami, il faut se rappeler, là, tu sais, tout le monde a joué à Grand Theft Auto, là, ben, ça ressemble à ça, je trouve, Miami. Tu sais, le soir, quand on est parti, il était, je sais pas, minuit, 1h du matin. Man. Ouais, j'étais pas sûr. Là. Des fois, il y avait du monde qui passait à côté de moi, j'ai checké. Puis c'est ça, comme on dit, on n'était pas dans la place full touristique. Là, fait que on le voyait, là, il y avait bien du monde qui s'engueulait avec la police, t'entendais ça. Fuck you, man, ta. Puis nous autres, on est là, ok, on s'en va à l'hôtel. Ouais. Ça a bien été.
Je me rappelle qu'on avait faim, puis on voulait aller manger quelque part, puis tout était fermé. Puis il y avait là, une petite cantine. Genre, Ouais, la belle province, mais là, c'est la belle Miami. Puis t'arrives là, tu veux commander. Il y a du monde qui chialait en rentrant que c'était long. Ça faisait 40 minutes qu'ils attendaient leur cheeseburger. ouais. Là, on est là, puis on est comme. Là, on attend pour commander, puis on voit le monde qui nous regarde, là, qui veulent pas travailler ou qui sont genre débordés ou whatever. Puis là, on a juste fait, après genre 15 minutes, OK, ben, on va aller à l'hôtel. Je pense que c'est là qu'on a commandé à l'hôtel un genre de take-out, whatever. Il nous restait une demi-heure avant de commander, on a appelé. C'était très bon. Je me rappelle, j'avais un burger avec un gros cornichon. Oui! C'est là que ça a commencé les dépenses parce que ça coûtait vraiment plus cher qu'une petite cantine sur le bord de la rue. Là. Puis, c'est ça. Ouais, mais il était rendu minuit et demi, je pense, puis ça finissait à 1h du matin, puis là, on avait faim. Là. Ouais. Puis c'est ça, c'est les dépenses. Puis pendant la journée, on s'est promené, on est allé acheter de l'alcool dans Drugstore? un drugstore, ouais. Après, on est. Après ça, au spectacle, on a dû s'acheter une boisson ou je sais pas. Ou toi, tu t'es fait autographier un livre. Je sais pas si ça t'avait coûté de l'argent. Ouais, c'était 40 US environ. OK, mais t'avais le livre aussi, là. Ouais, exactement. OK, j'étais comme ça charge, là. Ça faisait longtemps, il est ici, là, je ne le montrerai pas juste parce qu'il est bien rangé, là, mais c'est le livre Sealed with a Kiss par Lisa Chris, puis elle avait autographié, puis ça faisait longtemps que je le voulais, puis je me suis dit, yeah, elle va être là, je vais le faire signer en même temps. Puis je me rappelle, je le tenais full serré dans la foule après ça, je voulais pas le déposer, quelque part tout était collant, puis ouais, c'était... Je sais que durant la journée, on a été se promener. Touristique dans les rues. Je me rappelle qu'on avait été dans un genre de parc où il y avait, je pense, peut-être même un gym extérieur un peu. Ouais. Mais il n'y avait vraiment personne. Il n'y avait pas personne qui avait du fun. Il n'y avait personne qui était dehors en train de faire des activités. Tout le monde était vraiment sur l'autre bord de la plage. C'est ça, c'était une drôle d'ambiance. Ouais, on est allé à une place d'Halloween aussi. Là. On est allé à un espèce de magasin avec des masques. C'est vrai. Ouais, c'est un gros magasin quand même. Oui, parce que c'était le 30 décembre. 30 octobre. 30 octobre, c'est ça. Fait que là, le 30, là, on couche à l'hôtel. On avait une super belle vue en plus. On voyait le bateau qu'on allait prendre de où on était. Ouais. Puis le 31, bon, là, on part le matin. On prend un taxi, on s'en va au port de Miami. Puis c'est ça, j'ai aucune idée comment ça fonctionne, moi, les histoires. Tu sais, on arrive là vraiment quand même préparé. Tu sais, j'ai checké pas mal les choses avant de se rendre, puis tout ça, mais tu sais, quand même, t'arrives là, puis j'ai aucune idée comment ça fonctionne, embarquer dans un bateau. T'arrives là, puis c'est comme un peu un aéroport, mais pour bateau, dans le fond, c'est un port. Mais tu sais, comment c'était fait, c'était spécial, t'arrives là, on a attendu combien de temps là-bas? Je sais qu'on l'a entendu dans une certaine pièce. Après ça, là, on a été dans une file d'attente pour re-attendre après ça dans une pièce avant d'embarquer. C'est quand même long le processus. Je pense que c'est un peu normal parce que j'imagine que tout ce qui est sécurité quelconque. Puis quand c'est Kiss en tant que tel, j'imagine qu'ils ont mis l'accent là-dessus encore plus pour faire que ce soit les bip-bip avec la machine puis tout ça. Mais je sais qu'on avait entendu quand même assez longtemps, mais il y avait quand même... Ça a tellement passé vite en même temps parce qu'on était excités. J'étais pas assis puis j'étais comme c'est long, c'est plate. Là. Je regardais tout le monde avait des chandails de Kiss partout. On était assez jeunes dans la foule. Moi, je m'attendais vraiment peut-être à avoir plus de couples jeunes, peut-être comme nous. On avait 25 ans, 26, 27, mais tout le monde là-bas avait littéralement 35 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Il y en a que ça faisait 8 fois qu'ils y allaient, qui s'arrêtait la 8e fois. Il y en a que ça faisait 5 fois. On était vraiment des rookies, nous. On était vraiment assis. C'était beaucoup de familles, mais de familles que genre leur fils ou leur fille était presque notre âge. Là, ouais. Fait que c'était du monde, c'est ça, dans la presque soixantaine, là, cinquantaine, mais il y avait beaucoup de jeunes pareils à cause justement c'était leur fils. Ça doit coûter cher, ça, toute la famille, man, ça a quelque chose. Il y en a qui venaient de. Tu sais, nous, c'est pas pire, là, c'était combien d'heures de vol? 5-6 heures de vol, ouais. C'était 5-6 heures de vol. Imagine ceux qui viennent de. Il y en a qui venaient d'Australie. Il y en a qui venaient d'Australie. C'est 20 heures de vol. Ça n'a pas de sens. Les prix, c'est ça doit être le double, le triple, le quadruple peut-être de ce qu'on a payé. Là. Ah, il y en a qui venaient du Japon. Il y avait une madame qui venait du Japon. C'est quand t'es fan, t'es fan. Hein? Ouais, c'est ça. C'était autour du monde. T'sais. Nous, il faut qu'on se compte
malgré chanceux, tu sais, on dépasse les lignes, on s'en va à New York, puis il y a plein de shows qu'on peut voir de bons Ben Rock, là, tu sais. Eux, c'est pas que ça, il faut attendre qu'ils viennent, puis ça peut prendre un petit bout, là. Ça peut être long, ouais. Fait que là, on arrive dans le bateau. On monte le bateau, on arrive, il faut trouver notre chambre. Oui, ça c'était. Je sais pas pour toi, mais moi, quand je suis rentré sur le bateau, j'étais comme OK, où qu'on va? Genre, littéralement, il y a personne qui nous dit c'est-tu votre première fois, nanana. Fait que là, mais en même temps, c'est correct, on explore. Mais je me rappelle que maintenant, on avait demandé il est où le buffet, puis un gars nous avait répondu full, genre arrogant, un peu c'est au 12e, nanana. Je suis comme, je sais pas, moi, si. Parce que c'est ça, il faut dire qu'ils sont rares, les personnes comme nous, que c'était la première fois. Là, si on est allé sur la Kiss Cruise 8, Ouais. mais la plupart des jeunes n'avaient fait une coupe, c'est pas tout. Là, il y en a que c'est leur rendez-vous chaque année aller à Kiss Cruise. Là. Ouais. Fait que nous, on était les rookies, on était là, tout impressionnés. Waouh, où c'est qu'on s'en va? Est-ce qu'il faut qu'on aille? Parce qu'il y a un spectacle tout de suite quand tu rentres de Kiss, unplug, sans le make-up. Tu sais. Puis ça, il faut pas que tu manques ça. Non, c'est le meilleur. C'est ça, c'est le gros show en partant qu'ils mettent. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Faut-tu aller porter nos affaires? Nous autres, on n'a pas nos valises. Sont où nos valises? Là, il était environ, je dirais peut-être midi, autour de midi qu'on est rentré, si on avait faim, là. Oui, on avait faim, c'est vrai. Je me rappelle qu'on avait très faim, puis je pense qu'on a juste comme descendu directement au, mettons, on va dire qu'on était au deck 5. On était allé là, on a trouvé notre chambre. Là, tu sais, dans la chambre, c'est une chambre bien baisée, comme vous avez vu. Là. Il n'y a rien à faire là-dedans. Là, à part se coucher sur le lit pour ta télé. Fait qu'on a déposé nos affaires, on est sorti, puis là, la première chose qu'on a dit, bon, on va manger. C'est là qu'on savait pas c'était où, vraiment pas. Là. Je pense que maintenant, on a exploré, puis on avait vu, genre, de l'autre côté où il y avait le Stadium, quelque chose, il y avait une salle à manger, mais c'était privé. Je pensais que c'était là, moi. Mais non, c'était au 12e en haut complètement, je pense. Ouais. 10e, 11e. Je sais plus c'était où, mais je sais que c'était où, c'était là où il y avait le deck, où il y avait les spectacles extérieurs. Ouais, je pense que c'est le 12e, ouais. Fait que comment ils font pour la Kiss Cruise? Dehors, normalement, t'as deux grosses piscines, mais là, ils en condamnent une, puis ils mettent un stage dessus pour faire un gros stage. Puis ils gardent quand même une piscine, tu sais. Puis c'était en masse, là, une piscine, on n'était pas... De toute façon, il y a tellement d'affaires à faire que se baigner, on a fait ça nous autres une fois, je pense. Là, se baigner, ouais, juste une demi-heure pour le fun. Là. Ouais, c'est ça, parce que c'est des shows tout le temps, puis des activités. Fait que là, fait que là on a réussi, je me souviens, il y a un court de basket, on a joué au basket la première journée. On s'en va devant le stage. La scène, ouais. On est quand même assez proche. On avait quand même un beau spot. Puis là, ça s'agglutit. Il y avait du monde. C'est full sur le pont. Là, on voit le bateau qui s'en va du port. Puis là, je me demandais si je vais-tu pogner le mal de mer. C'est-tu là que ça va commencer? T'avais des patchs en plus. Je me suis acheté des petites patchs. Ça, les petites patchs, il faut aller genre à la pharmacie. Tu le demandes au pharmacien, puis il t'en donne. Puis tu mets ça dans ton cou aussi. Puis t'es supposé plus sentir trop que ça bouge. Mais ça a fonctionné pour moi. Mais en même temps, je savais pas si j'allais avoir le mal de mer. Je voulais juste être sûr. Puis je l'ai pas eu. Fait que je suis bien content d'avoir eu ça. C'est peut-être grâce à ça, ou c'est peut-être un effet placebo aussi. Ou peut-être je chantais rien. Oui. T'étais trop excité, là. Il y avait trop de kisses partout. Là. Ouais, c'est ça. T'as pas le temps de penser à ça. Fait que le spectacle commence avec Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer, puis Tommy Thayer. Le spectacle en plat qui était super cool, mais tu sais, le gros clou du spectacle, c'est que c'est Bruce Kulick qui est venu jouer avec eux et Ace Frehley. Quelque chose qui n'était pas arrivé depuis Kiss Unplugged. Là, exact. Puis je pense que genre, pour tous les vrais fans de Kiss, quand tu vas dans les shows récemment, depuis 20 ans, en fait, tu as tout le temps similairement le même setup de chansons. Puis je pense que moi, pour la première fois, j'ai vraiment exploré vraiment un univers différent des chansons parce que dans l'Unplug, je me rappelle, Gene Simmons, me semble, il avait fait See You Tonight, mettons. Que genre jamais j'ai vu de ma vie. T'as Paul Stanley qui a chanté Hard Luck Woman, jamais j'ai vu ça. Moi, je me rappelle que ça a été pas mal, je pense, le meilleur show de Kiss de ma vie. Puis c'était Unplug sur un bateau parce que c'était des tunes que j'ai tellement aimé puis j'ai jamais écouté en live que quand j'ai vu en live pour la première fois, j'ai juste trippé au complet. Puis Bruce Kulick qui venait, que c'était depuis 95 qui n'était pas venu.
avec Paul puis Gene, je pense. Ouais. C'est quoi qu'il a fait? Nothing to Lose. Ben, en fait, je pense au début, c'est Ace qui est venu en premier. Ouais, je pense que c'est Ace est qui a fait 2000 Man. Ouais, puis pour moi, ça a été. Je pense que j'ai quasiment pleuré parce que 2000 Men, ça a été la première tune de Kiss que j'ai appris à la guitare. C'est la première tune de Kiss au complet, j'ai trippé dessus. Puis j'écoutais seulement la version Unplug, qui était en 95 aussi. Fait que c'était un peu le même style. Puis je pense qu'après ça, il a fait. Y en avait-tu fait un autre ou tout de suite Bruce est venu? Je sais pas, tu sais, ils ont peut-être fait Nothing to Lose puis Rock and Roll All Night. Ça, avec Bruce, ils sont venus. Puis c'était la première fois que les 3 guitaristes de Kiss étaient là. Bruce, Tommy puis Ace, c'est le bateau. Ouais, c'était vraiment cool. Puis je sais pas pour toi, Frank, je sais pas à quel point tu trouves ça rock'n'roll. Moi, je pense que c'est rock'n'roll, mais à un certain niveau. Là. À la fin de ce spectacle-là, t'as Paul et Gene qui ont pitché leurs instruments en foule. Hey, ça, c'était spécial. Hein. Ça, pour vrai, nous, on était bien placés, comme il a dit, puis on avait quand même une belle vue d'ensemble. Il y avait peut-être au moins 15 personnes de rangée en avant de nous, avant le stage. Puis pour vrai, j'ai vu le monde s'écraser puis se battre comme... C'est fou, là. Ben, il y a de quoi se battre. Sais-tu combien qu'ils vendent, ces basses et ces guitares-là? Ils vendent 15 000. Ils vendent 15 000 une guitare jouée par Paul Stanley pendant la Kiss Cruise. 15 000. J'aurais pas voulu avoir ça dans la face parce que je l'aurais pogné puis je m'aurais battu, genre. Mon instinct de survie, genre. Ah, puis là, t'es pogné avec ça. Comment tu fais pour ramener ça? Hey, je l'aurais fait pareil parce que ça aurait payé ma croisière. Hein. C'est ça. Je l'aurais fait, j'aurais tout fait ce qu'il fallait. Vraiment pas à ça qui fait ça parce que j'ai jamais vu faire ça. Là. Non, lancer une guitare, man, dans la foule. Puis c'était. Une basse acoustique, là, c'est rare, là. Ouais. Une basse acoustique de Gene dans la foule. Schling! Ouais. Là, toutes les madames tombaient d'un bord, les messieurs de l'autre bord. C'était quelque chose. Ah, c'était vraiment cool. Puis là, le show fini. Après ça, je me souviens, ce soir-là, c'était le soir où Bruce Kulick faisait un show aussi, son premier set. Puis pour moi, ça a été mon meilleur show de toute la croisière. Quand on était en haut, on s'est mis un peu plus haut, on s'est dit on va boire, on va avoir du fun, pas obligé d'être dans la foule encore, parce qu'on est souvent, nous autres, des premiers pour être vraiment dedans, mais des fois, ça fait du bien juste regarder un show de plus loin, puis enjoy la musique, puis c'est ça qui s'est passé, puis c'était awesome, parce que toutes les chansons des années 80, avec Bruce Kulick, toutes les meilleures se retrouvaient là. C'est des chansons que Kiss n'ont jamais jouées en spectacle, tu sais. Exact. Puis Bruce est en forme, son band est en forme, tu sais. Chanter du Paul Stanley des années 80, début 90, c'est pratiquement impossible, tu sais. Fait que là, quand tu le vois live avec quelqu'un qui l'a super bien, ça fait vraiment spécial. Exact. Puis je pense, si vous êtes des fans des années 80 ou de Kiss ou même de Bruce, c'est un gars qui est assez gros sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook. Et si vous allez sur sa page Facebook directement, il met souvent des vidéos de lui qui fait des covers quelconques, des fois ça peut être avec sa femme ou tout seul de lui qui fait une chanson de Kiss directement. Puis comme tu l'as dit, son band était vraiment sacoche, les harmonies, la voix, musicalement, je pense que j'ai même pas entendu comme une erreur quelconque. C'était vraiment... Puis je pense qu'ils ont commencé le show avec King of the Mountain. Tu sais, déjà là, moi, je suis parti là. Avec le drum part puis tout en partant. Tu me joues King of the Mountain, c'est sûr que je vais aimer tout le show juste en me souvenant que c'est ça qu'ils ont joué en premier. Ils ont joué une chanson qui s'appelle Sword and Stone. Exact, oui. Ça, c'est juste les gros fans qui peuvent connaître ça parce que ça n'a jamais été mis sur un album, tu sais. Puis c'est une chanson incroyable. Puis là, ça a été vu sur un album, mais pas par Kiss, par un autre band après. En 2004-2006, me semble. Je sais pas, mais c'est ouais. Ça a été mon gros highlight de tout. Puis là, c'est ça. Après ça, les activités s'enchaînent. Il y a un casino là-bas. On a passé du temps au casino. La première journée qu'on est allé au casino, on a gagné. Je sais pas pour toi, mais nous autres, on a gagné. Moi, le lendemain, c'était le lendemain. On a gagné comme avec 200$. Ouais, c'était le 1er novembre. Ouais, on avait été. Là, c'était la journée d'exploration bateau, je pense. là, on était arrivé. Au début, tu avais Show Kiss, tu avais Bruce après. Là, après ça, il fallait manger, etc. Puis je pense que le lendemain, c'était la journée comme on explore le bateau. Puis on avait été au casino qui était vraiment très beau, il était grand. On pouvait même fumer à l'intérieur. Moi, j'ai recommencé à fumer juste à cause de ça. Puis, t'es-tu pour vrai? J'ai fumé 2-3 cigarettes juste à cause de ça. Pour vrai, je m'avais acheté un paquet genre américain. Ouais. Puis. Tu sais, d'un bateau. Oui, dans un bateau dans le casino, tu fumes en même temps. Puis il y avait une place pour les tatouages aussi qui était cool. Tu fallait se faire un tatou. C'était.
D'ailleurs, tu t'es fait faire un tatou un peu plus tard. Exactement, je m'étais fait, on verra pas, là. Mais peut-être comme ça, à l'envers. C'est très quétaine, mais en même temps, je trouvais ça cool. C'est KKV31 pour Kiss Cruise, 8e édition en chiffre romain. Au début, je voulais d'autres choses. C'est nice. Ouais, mais c'était cher, c'est ça. Hein? Exact. Ça m'a coûté 100 US à un moment donné. Hein. Puis, ça n'a pas de sens. Au début, je voulais de quoi qui me coûtait 300$ US. C'était quoi tu voulais au début? C'était, je sais pas si vous connaissez l'album les Kiss Icons, les boules avec leur face, si on veut, mais comme pas toutes. C'est ça, je voulais slack. Puis ça, j'avais fait comme un petit croquis, genre comment ça ferait, puis il était comme 250, 240 US. On va y aller avec les chiffres romains quétaines. Tu te l'es-tu fait finalement ici? Non. J'ai pas fait faire ici ça. Okay. D'autres choses, mais j'ai pas fait. Okay. En fait, j'ai pas eu de tatou depuis ce temps-là. C'était mon dernier tatou, ça. Là. Ah, ok. Mais il était super sympathique. Pour vrai, je m'attendais vraiment pas à ça du monde. La courtoisie des gens là-dessus, c'était incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Le monde, tu sais, le monde sont super cool. Toutes les. Puis déjà, là, avant la COVID, il y avait du monde qui nous donnait du Purel. Tu avais les associés au Purel. Oui. Tu sais, qui disaient washi, puis là, il fallait que tu mettes tes mains, puis là, ils te mettaient du Purel. Puis c'est correct parce que sérieusement, dans un bateau, la maladie, ça doit être. Si quelqu'un pogne la gastro, il doit y avoir une gang qui la pogne, man. On est 1000 personnes, peut-être là-dessus, je sais pas, de différents pays dans le monde. C'est pas les mêmes grippes, les mêmes rhumes dans chaque pays. Donc, notre système immunitaire n'est pas assez préparé pour ça. Ouais, il y a de quoi de. C'était bien. Pour vrai, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. La propreté du bateau était tout en beau. Je sais, des fois, dans certaines croisières, le monde peut dire le personnel, la bouffe était moins bonne. Moi, pour vrai, j'ai absolument rien à chialer sur toute la croisière quasiment. Ah non, c'était intéressant. C'était une expérience d'une vie que je referais n'importe quand puis que j'encourage n'importe quel fan de Kiss à faire si t'es vraiment fan, en fait. Ouais, puis si t'as l'argent aussi, parce qu'on va se dire si ça a coûté. Puis là, ce qui est cool, c'est que chaque jour, t'avais un cadeau de Kiss. Tu sais, mettons, tu partais faire une activité, tu revenais, t'avais un nouveau cadeau. Un pour moi, un pour toi, puis un pour Julie. Donc, on avait trois cadeaux. Puis à chaque jour, c'était quelque chose de différent. Puis c'est des choses de... Tu sais, tous les fans de Kiss, c'est des collectionneurs ou presque. Là. Fait que c'était tout le temps quelque chose qu'on se disait, non, je vais pouvoir mettre ça dans mes affaires. Soit c'est un jeu de cartes, soit c'est des trucs, un sac. Sac de voyage. Sac de voyage, ouais. On a eu... puis le dernier cadeau, c'était le gros cadeau, c'était des cartes avec la face de chaque membre autographiées, tu sais. Ouais. Fait que 4 autographes, ce qui est très cool, qui peut se revendre, tu sais, sur eBay, ça doit être dans les 500 US ou quelque chose comme ça, j'imagine. Juste les cartes. Là. Ça, on s'entendait pas à ça. Là. Nous, on s'avait pas dit qu'on allait avoir des cadeaux. Là. Mais je me rappelle, la première journée qu'on est revenu, il y avait ça sur lit, qu'est-ce que c'est ça? Alors, c'était juste un cadeau de bienvenue, mais non, on a eu à tous les jours. Puis il faisait tout le temps comme avec les petites serviettes, il faisait... genre des animaux, là. Ouais, il faisait des petites attentions, puis c'est plate parce qu'au début, la première, deuxième journée, je me souviens, je typais beaucoup le monde, je typais, tu sais, puis j'étais comme, OK, à chaque fois, j'achetais de quoi, je donnais... Puis c'est juste certain qu'on se rende compte que sur notre bill, combien ils nous chargeaient US par jour de type par personne? C'était 30$, je pense, US. Pour la chambre, pour les frais de chambre, 30$ par personne, ouais. Lui, il se faisait 100$ sur notre chambre. Par jour, qui m'enlevait sur ma carte de crédit. J'avais aucune idée, man. J'étais comme tabarnak, c'est quoi ça? Puis ça marque, c'est ça, c'est le type qui est comme inclus dans le voyage, mais il n'était pas inclus. Tu me l'enlèves là. Je ne l'avais pas payé en partant. Ouais. Mais c'est ça c'est les petits caractères qu'on n'a pas lus parce qu'on était trop excités d'aller voir Kiss. Ouais, puis en même temps, c'est comprenable. Hein. C'est les frais de service. Là. Ouais, c'est ça, j'imagine. Là, après ça, il y a plein d'activités. On est allé voir Paul Stanley. Lui, il en a fait plusieurs activités. J'ai fait de la cuisine. Il a fait de la cuisine. Puis ça, on peut s'inscrire juste avant d'aller à la croisière sur des activités que tu as le goût de faire. C'est pas sûr que tu vas être pris parce qu'ils en prennent pas beaucoup. Tu sais, mettons, on était 1200. Par activité, ils prennent 5-6 personnes à peu près. Ça dépend de l'activité. Puis nous, on s'est inscrit à une activité. C'était le Kiss... Lip Sync Battle. Lip Sync Battle. Donc, tu allais être sur le stage devant tout le monde, devant les 1000 personnes. Puis tout le monde était là parce que c'était la dernière journée. Puis on est sur le stage avec Kiss en plus.
Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer, Gene Simmons, j'ai étudié, Tommy Taylor. Ouais, c'est ça, c'était les 4 étaient assis sur le stage, puis ils nous regardaient, puis ils nous notaient. Puis on a été pris, on a reçu une lettre. Félicitations, vous avez été pris. Il fallait envoyer une vidéo promo de nous autres. On s'est donné la vidéo. On s'est donné dans la vidéo. Je pense qu'on va en montrer. Je pense que je l'ai quelque part dans mes affaires. Attendez un petit peu, on va faire. Elle est sur YouTube, par contre. Puis même, il y a quelqu'un qui avait commenté un non, anglais. je l'ai enlevé de. Elle est plus publique. Elle est plus publique. Il y avait un anglais qui avait commenté. Vous auriez dû être pris, vous étiez bon. C'est vrai? Attends. Ouais, c'était cool. Mettons, je vais sur YouTube puis je vais dans mes vidéos personnelles. Je pense qu'on va pouvoir voir. Je ne la mettrai pas au complet parce qu'elle est quand même longue. Tu me dis si ta voix, ça doit être dans Fun. Non, c'est pas là. Attends un petit peu là. Il va y avoir des longueurs. Ah, ici. Tiens. Alors, c'est parti. C'était one take, ça. C'est one take. Ah ouais, Tony. Ouais, il y avait ouais, c'est ça. T'as-tu les mouvements de bras, là? C'est ça qui nous a fait gagner. C'est à la fin, on fait toute une affaire. Fait que c'est cette vidéo-là qui nous a permis d'aller à la Kiss Cruise. Ben non, d'aller dans la compétition, tu sais. Puis on était fous comme la mort. Là, il fallait qu'on se pratique là, pour faire ça. Ouais. Il fallait qu'on choisisse 2 chansons parce que si on était pris, dans le fond, c'était comme une compétition à 2 temps. Il fallait apprendre une chanson. Si tu étais pris, il fallait que tu fasses ta deuxième chanson. Fait qu'il fallait faire 2 chorégraphies sur 2 chansons en faisant du lip-sync. Il y en avait qui étaient pas mal forts là-dedans. Là. Il y en avait qui s'avaient mis dedans. Nos journées étaient assez remplies que tu parles d'activités parce qu'il y avait des activités à. Il y avait un horaire que tu avais toutes les activités qu'il y en avait quasiment à toutes les heures sur différents ponts, différentes scènes. Tu avais aussi des spectacles, tu avais plein d'activités comme ça. Puis là, tu avais comme la préparation, il fallait qu'on se pratique. Je me rappelle, on avait été en haut sur le pont un moment donné. On avait mis notre selle avec Crazy Night parce que c'était notre chanson. Puis là, on se pratiquait à faire notre chanson. Genre, sur le bateau directement, la chorégraphie puis tout. Ouais, c'est ça. On était occupés en tabarouette, nous autres, au spectacle, à Croisière. On n'avait pas le temps de niaiser, là. Puis moi, j'avais vraiment peur qu'à cause qu'on soit vraiment occupé, que ça passe d'un. Mais pour vrai, ça passait rapide, mais en même temps long. J'ai tout enjoy chaque moment. C'est ça, ouais. Puis en même temps aussi, tu sais, on s'entend que sur une croisière normale, tu peux te lever à 11h du matin, midi, tu fais tes affaires, tu relaxes. Ouais. Mais c'est à Kiss Cruise, tu te couches à 1h, 2h du matin, tu te lèves à 8h. Donc, à 8h, tu es debout, tu t'en vas au buffet, tu te prépares, à 9h, tu t'en vas sur une scène, tu commences à boire, puis en tout cas, tu fais tes affaires. Il y avait des shows qui commençaient en avant-midi. Là. À 11h, il y avait des shows de rock'n'roll. Puis des fois, on a eu 2 arrêts aussi pendant la croisière. Oui. Le premier arrêt, c'était Key West. À Key West, ouais. On est allé là, on est allé se baigner, il y avait une petite plage, on est allé manger. Ça, j'ai adoré ça d'ailleurs, quand on est allé manger moi j'ai mangé des huîtres. Là. C'était l'île des pirates, ça, de ce qui paraissait. C'était une ancienne île qui disait que c'était une place où les pirates venaient mettre leurs trésors et leurs affaires. Puis il y avait beaucoup de souvenirs de pirates, là, ces choses-là. Ouais, c'est bien une place super touristique. Très touristique, ouais. Puis mais c'est cool, on a marché tout le long, puis à chaque fois qu'on voyait de quoi, on arrêtait. On avait la petite guitare en plus. Ah oui, c'est ça. On a apporté nos petites guitares, on jouait du Kiss, parce qu'on n'avait pas assez de Kiss encore dans le corps. Il fallait en rajouter. Puis, ouais, c'est ça. C'est une place que j'ai adorée, puis j'en parle des fois que je veux encore, les huîtres que j'avais mangées là-bas, puis l'espèce de drink, le gros drink, parce que là-bas, la grosse affaire, c'est les key lime pie, là, les tartes à la lime. OK. Ben oui. Je me rappelle pas. Ah non, ok, c'est la grosse affaire. D'ailleurs, tu peux en trouver genre au IGA ou de quoi même, des key lime pie là, qui vendent. Puis le gros drink qu'on avait pris, c'était à la key lime pie. C'était super bon, man, avec ça avait l'air d'une tarte, mais que tu buvais. Ça a été un bon moment pour moi. Ouais, Key West, c'est quoi, le gros marché. Tu sais, on s'entend que à 8h du matin, tu te lèves, tu fais tes affaires. Durant toute la journée, tu marches, tu es au soleil. Tu essaies d'avoir un certain feeling avec l'alcool ou whatever. Ça marche juste pas parce que tu marches tellement. Moi, j'avais bien de la misère. Genre,
Moi, ça me tentait de me saouler. Moi, je pense pas avoir été sous une fois. Une fois, je l'ai peut-être été. Ouais, une fois, on était bien feeling, c'était au show d'Ace Frehley. Après le show de Kiss, moi, Le là, premier, j'étais. là, sur le bord, là, du Ouais, pont. ouais. Le show d'Ace Frehley, là, j'étais sur le party, là. Ça, c'était cool. Ouais. Bon, on l'avait acheté, t'avais des chaudières, t'avais. Puis tu sais, Ouais, c'est ça. le monde qui sont intéressés ou peu importe aller là-dessus, qui ont déjà été, t'avais 2 packages d'alcool disponibles. Parce que tu pouvais y aller directement avec. T'achètes ton alcool à l'unité, puis tu tipais, ça c'était long puis c'était chiant. Là. Mais tu pouvais acheter un package d'alcool qui faisait en sorte que tu avais le droit à tous les drinks. C'était 500 US, me semble. L'inconvénient là-dedans, c'est que tu es 3 dans ta chambre, les 3, il faut qu'ils le prennent. C'est ça. Obligatoire. Obligatoirement. C'est obligatoire. Puis c'est logique aussi en tant que tel. Mais tu sais, nous, si on faisait ça, il fallait qu'on débourse un 1500 piastres US à la gang de plus. Fait que c'était un 2500. Let's go. Ça finit plus. Ça finit plus. Puis sinon, tu avais un package bière 20 à 350 $ environ. Puis ça, c'est quelque chose que moi, je voulais faire, le package d'alcool. Puis quand c'était le moment de l'acheter, je me suis rendu compte que je pouvais juste pas. J'avais, tu sais, puis en même temps, Frank puis Julie étaient aussi à côté. J'ai fait, bon, gars, on va y aller avec ce qu'on a. Puis c'est quand même, c'était pas trop dispendieux. Tu sais, je m'attendais peut-être à mieux, mais tu sais, moi, je me rappelle que j'ai payé un shooter Fireball, c'était 9 US. Un shooter. Ouais, les shooters, ça n'avait pas de sens. Puis aussi, dans l'alcool, ce qu'on prenait tous les jours, c'est un verre. Parce que chaque journée, leur verre changeait. Puis ils savent, s'ils nous connaissent, les fans de Kiss, on veut des choses collectionnables. Donc, ils nous donnaient des verres en plastique avec le logo du Catman, de Star Child, blablabla, tu sais, les 4 gars de Avec Kiss. les couleurs différentes. Avec les couleurs différentes. Fait que si t'en achetais une journée, t'avais pas le choix d'acheter les 3 autres journées parce que ça te prenait tous les verres pour faire ta collection complète, là, tu sais. Ça venait avec un mélange maison qu'à tous les jours, il servait. C'était un mélange de tequila puis limonade. C'était quand même bon. C'était ouais, c'était une slush. 6-7 US. Ouais, c'était une slush. Ça se buvait de même. Mais c'était bon. Ouais, c'était rafraîchissant. Exactement. Mais puis, même si je voulais, mettons, essayer de boire, on faisait tellement de choses, c'était très difficile pour elle. Puis en même temps, c'était correct, parce que si tu bois trop, tu oublies. Non, c'est ça. C'était parfait. On n'avait pas à être sous pour enjoy, vraiment pas. C'était cool tout le long. Puis, bon, là, on était. Ah oui, puis de quoi je voulais dire, c'est que tout le long, tu es dans le croisière. C'est pour ça qu'il faut que tu sois vraiment fan de Kiss, parce que il y a de la musique qui joue tout le temps dans la radio. Ouais. Puis c'est de la musique de Kiss non-stop. OK? Quand tu te lèves jusqu'à ce que tu te couches, ce que tu entends quand tu marches dans un corridor, ce que tu entends dans un bar, c'est juste de la musique de Kiss. La seule fois que tu n'entends pas de la musique de Kiss, c'est quand tu vas voir des bands, parce qu'il y avait plusieurs bands, il n'y avait pas juste Kiss. Hein. Il y avait plein de bands, puis c'est là que tu entendais d'autres chansons. On est allé voir aussi Hommage aux Beatles qui ont joué. Oui, qui ont joué sur le pont. Il y avait plusieurs bands qui étaient intéressants. Pour vrai, il y en avait beaucoup de, comme un peu heavy metal, tout ça, mais il y avait beaucoup de bands qui étaient bons, que même, je pense, j'ai downloadé des chansons, puis je trouvais ça vraiment bon. Je me rappelle d'un band qui avait le chanteur qui était... c'était juste avant le show de Ace à la fin. Je ne me rappelle pas de son band, là, mais il était incroyable au vocal, puis ce qu'il faisait comme un show. Ah oui, je me souviens. Exact. Ouais, puis on l'avait vu, je pense, avant, lui, ce gars-là. Puis en tout cas, c'était vraiment bon. Puis même, c'est comme il disait, tu te promenais dans un corridor, si tu en allais manger, tu avais genre n'importe quelle tune de Kiss qui jouait, de n'importe quel air de 70, 80, 90. Quand tu étais dans ta chambre d'hôtel, tu avais aussi à la télévision, quand il n'y avait pas de spectacle, tu avais des shows de Kiss. Que ce soit en 75 ou que ce soit en 83 ou en 94. Puis c'était tous des shows complets qu'ils mettaient avec le show. Fait que t'avais littéralement genre tout le temps du Kiss en tête. Puis je me suis même pas tanné une seule fois. Genre. Non, moi non plus. Ben, c'est pour ça. Je me suis rendu compte que tu sais, des fois tu te demandes là si je suis encore fan après tout ce temps, je sais pas. Après à Kiss Crew, je me suis dit, ah oui, regarde. Je me suis jamais écœuré une fois d'entendre le mot Kiss. Jamais. Exact. On a fait une autre escapade. Puis ça, ce qui était spécial avec cette escapade-là, c'est que le soir, c'était notre show, notre petite présentation de lip-sync. La dernière journée, oui. La dernière journée, puis c'était au Bahamas. Nassau. À Nassau, Bahamas. Nassau, Bahamas, oui. Puis le parc Atlantique, me semble. Ouais, on avait acheté notre billet
qui était quand même dispendieux, c'était 100$ US, si je me souviens bien, pour aller dans un parc aquatique. Là. Mais c'était un des plus gros parcs aquatiques de l'Amérique, je pense. Ah ouais, Il était très il énorme. était immense, puis il était super cool. On a nagé avec les dauphins. Ouais. Les dauphins avaient un grand parc, ok, tout le monde. C'était pas un petit aquarium, c'était vraiment un grand parc. Il y avait vraiment de la place pour vrai. Pour vrai, tu sais, je l'ai. Parce que, tu sais, on nous en parle souvent, surtout ces temps-ci, tout ce qui est zoo, tout ce qui est. Surtout pour les dauphins, que. Ah, il y avait. C'est des C'était mammifères immense. super intelligents. Fait que tu peux pas mettre ça dans des petites places. Tu peux pas. Puis quand je suis arrivé là, j'étais quand même agréablement surpris, mais je connais pas encore la faune aquatique. Je sais pas si c'était adapté vraiment pour un dauphin, mais c'est immense comme place, là, tu sais. Mm. Puis, tu sais, on a pris une petite photo avec les dauphins. On est allé dans la. Ah oui, puis c'est ça, je vais encore share mon écran. J'ai eu une petite vidéo Pas la glissade. de la glissade de la mort. Puis juste avant, tu sais, c'est une glissade. Puis ils vendent beaucoup ce parc-là grâce à cette glissade-là. C'est une glissade qui est littéralement 90 degrés. l'angle, ouais, c'est ça. Mettons, mets un petit angle, là, peut-être 95. Là. Puis, j'ai jamais entendu Tony crier de même de toute ma vie. Ça avait pas de sens. Je pensais qu'il était mort. Je pensais qu'il avait fait une crise Je pensais cardiaque. que j'allais mourir, moi. Oui, littéralement, je pensais qu'en tombant, genre, je tombais dans le vide. Là. C'est pareil comme si tu me fais pitcher en bas d'un avion, j'ai crié de la même façon. Là. Non, ouais, c'est ça. C'est ça, moi, j'ai juste rien dit tout le long parce que j'avais le souffle comme coupé. Je suis comme... Puis j'espérais pas tomber ou de quoi. Puis là, t'arrives dans un tunnel où il y a des requins. Mais tu vas tellement vite, tu vois pas les requins partout. Non, c'est plus effrayant quand t'es à côté puis tu regardes les requins que quand t'es dedans. Là. Ouais, puis là, tu te dis, je m'en vais là-dedans. Ouh. Les requins, c'était. Moi, j'ai une phobie de ça. Fait que Ah ouais, ok. Fait que toi, t'as eu plus peur. Ben non, t'as pas eu plus peur parce que t'as pas gueulé de même pour la Ben, au deuxième. début, moi, voir un requin, juste le voir, j'aime pas ça parce que moi, j'ai écouté Jaws à 6 ans. Tu sais. Les Dents de la Mer à 6 ans, j'ai écouté ça, puis moi, j'avais peur des piscines à cause de ça. Puis littéralement, voir des requins, c'était pas des grands requins blancs, là, mais c'était quand même, je le voyais, là, puis il me checkait, puis j'étais comme, imagine, je descends là, dans l'affaire, puis ça craque, là. Puis là, je tombe dans l'eau, là. Là, je pensais, j'avais plein de scénarios en tête. Là. Ah ouais, mais parce que t'as cette glissade-là qui va super vite, t'as une autre glissade qui va vite, mais qui ralentit, puis que tu peux enjoy que t'es avec des requins, là, plus... Ouais. Je me rappelle d'une glissade qu'on avait été aussi, qui était vraiment dans le noir aussi, qui était quasiment effrayant parce que moi je me suis dit, si je me cogne là, la tête. C'est ça, c'était celle-là. C'était celle-là. Ouais, moi j'ai dit, je vais mourir si je me cogne la tête, je vois rien. C'était vraiment en zigzag. Mais as-tu une photo de la pique? J'ai pas une photo, mais j'ai trouvé une vidéo, je vais share encore une fois. Faut que je fais un PowerPoint. C'était à pique, mon gars. Fait que là, tu vois mon écran, Tony? Je vois Julie, Tony puis Frank, oui. Ok, bon, c'est ça. Fait que si j'ai l'attraction, c'est filmé par quelqu'un, je pense pas qu'il y ait des droits d'auteur là-dessus. Là. Hop, ça sera pas long. On va mettre ça à plein écran. Hop, on est à la fin. On est à la fin. C'était le fun. Hein? C'était cool, hein? Ok, fait que c'est parti. Ah, ça dure 3 secondes. Tu sais? Ça a pas l'air si pire, hein? Non, ça a vraiment. Quand tu dis ça, tu dis, OK, c'est pas tant à pic, pis que les requins. Hein. Oh, ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Pas gros, tu sais, mais quand même. Puis là, je pense qu'on va le voir vu de la caméra de quelqu'un qui va la faire. Ah. Puis il y a personne pour te dire quand t'es y aller, pis tout ça. T'es comme, vas-y, ok. Je suis comme, la sécurité est où? Je mesure 6 pieds 5, je peux-tu y aller? Ouais, à partir de là, quand j'ai tombé là, j'ai crié. Je pensais que je tombais dans le vide. Là. J'étais sûr que je tombais dans le vide. Ouais, c'est là que t'as gueulé, man. Je le check comme tu vois rien. Hey, Julien me regardait. Il est-tu correct, tu penses? Je sais pas, on va voir à la fin, là. J'ai failli choquer, pour vrai. J'ai vraiment failli choquer. Parce que Frank était au début, ok? Là, je me suis dit, bon, ben ça va être facile parce qu'il a pas crié. Là, t'as Julie qui va, qui gueule. Gueule. Ah ouais. Là, j'étais comme. Là, la fille était comme. C'était le prochain. Je suis comme. Ouf. Là, t'as la file d'attente, qui est genre une demi-heure, genre, la file d'attente. Ouais. Je me sens-tu épais de redescendre à côté d'eux, genre. Fait que là, j'ai dit, gars, s'ils ont survécu, je vais y aller. Ah ouais. Tu sais, même qu'après, je pense que je l'aurais peut-être même pas refait après. Là. Ah non? Oh. Non, moi non plus, je l'aurais pas refait. Mais je suis content de l'avoir fait, mais je l'aurais pas refait. Ah ouais, c'était quelque chose. Je suis pas. Ça, c'est le noir, ça. Ouais. Ça, c'est l'autre après que tu vas.
dans le tank des requins aussi. C'est Ouais. là où on se cognait partout. Là. Ça, dis-toi que la caméra en tant que telle, une flashlight, j'imagine, parce que moi, je voyais pas ça. Là. Non, non, c'est ça. Moi, je voyais absolument rien tout le long. Genre, pendant au moins 20 secondes, je voyais rien. Puis je me suis dit, si je me cogne à quelque chose, là, je suis Regarde, c'est ça, ça c'est cool. Là, ça ralentit, Ouais, puis là, tu relaxes, puis tu as des requins à côté de toi. tu C'est bien. relaxes, puis des requins. Ça, j'ai trouvé ça cool aussi. Ouais, ben, pendant un certain moment, genre, tu jammes, là, comme là, là. Ouais. Puis là, je me suis dit, c'est tout normal, genre. C'est brisé, votre affaire, c'est brisé! Exact. Puis, tu sais, c'était pas la seule activité. Il y avait au moins, je te dirais, 15 activités différentes que tu pouvais faire. Tu pouvais aller comme sur le parc aquatique, tu avais des randonnées, pas des randonnées, mais en vélo, là, je sais pas comment dire ça, là, mais tu pouvais aller faire du vélo sur le bord de la mer, tu pouvais aller nager avec dans la faune aquatique, tu pouvais aller faire. Ouais, c'est ça, c'est les activités qu'on a choisies. Ça, c'est pas obligatoire, c'est vraiment pas obligatoire. Ah non, non, non. Durant la croisière, si ça te dit, ça te tente de faire ça. Puis je pense que nous, en tant que tel, vu qu'on s'est dit, bon, regarde, on fait une croisière, on va aller là. On va faire une activité, on en a juste choisi une. La seule affaire, c'est que je suis pas mal sûr que pendant cette activité-là, c'est là qu'il y avait, je pense, le jamming musical que tu pouvais faire avec du monde sur le bateau, puis j'aurais aimé ça faire ça. Il l'avait juste une fois, ça. Tu pouvais aller à une place qui avait un drum, tu avais des guitares, tu avais des basses, tu avais un chanteur que tu pouvais chanter, puis là, tu allais là avec tes amis, tu disais, on fait-tu Strutter, let's go. Ouais, ça c'est nice. On a manqué ça, mais en même temps, on a nagé avec des dauphins, puis on était avec des requins. Puis ouais. C'est ça, puis tout le long, il fallait pas revenir tard. Tu sais, je trouve qu'on a payé quand même cher pour finalement, on est resté là, 4 heures de temps, je pense, parce qu'il fallait revenir vite. Je pense qu'on est parti. Il fallait revenir vite parce qu'il fallait se préparer pour notre compétition. Ouais, c'était à 6 heures notre compétition. Nous, on est arrivés sur le parc aquatique environ vers 11 h, midi. Puis à 4 heures, on était parti parce qu'il fallait aller se pratiquer, il fallait boire un peu. Fallait aller se maquiller, parce qu'on avait pas se maquiller, mais il fallait aller se dessiner des affaires sur la tête. Puis, ouais, c'est ça, parce qu'on voulait, tu sais, notre concept, c'était comme des touristes, là, tu sais, on était tous habillés. Puis je vais encore share un petit peu la vidéo. Je vais montrer un petit peu, pas tout, mais on a ce fameux soir. Tiens, ça c'est nous autres, ça. Ça c'est nous autres. Tommy Taylor, il a quand même du style avec sa chemise blanche, et les cheveux dans le banc quand il jouait. Là. C'était nice. Fait que là, on voit ici Tommy, Paul, Gene, Eric qui attendent après nous autres qu'on arrive sur le stage. Puis c'est ça qui arrive. Puis c'était ta fête, Tony. Exactement, c'était ma fête. Puis moi, je me suis dit, je vais dire au gars que c'est ma fête. Comme ça, on va gagner des points. Non, on n'a pas gagné de points, mais c'était mon plan. Okay? Après ça, c'était Julie disait qu'elle avait un enfant. Genre, c'était ça nos points. I have a baby. It's your birthday! Yeah! Yeah. Ouais, c'est ça. J'étais bronzé, j'avais un coup de soleil dans la face. Là, je me rappelle, j'étais rouge. Là. Ah, tu vois ma face à gauche. Là. Tu sais, tu fais ça quasiment à jeun, là. On avait... Ah oui, mais on fait ça... Je fais ça à job, moi, tous les jours. C'est ça. Ouais. Faire des niaiseries de même. Puis, je sais pas si on voit la foule, c'est pas qu'on... Je pense qu'on la voit pas de la vidéo. Fait que c'est ça. Nous autres, c'était ça notre concept, c'était d'enjoy. On avait des petites chorés, des petites affaires, tu sais, si j'avance, parce que j'ai pas le goût de l'écouter au complet, là. C'est quand même 3 minutes de ma vie. À la fin, ils donnent leur... Tu sais, regarde, j'étais à côté de Paul Stanley, c'est assez fou sur un stage. Mm. Ouais, puis pour vrai... C'était ça notre thème, tropical. Ouais. On avait l'énergie, puis ça, on faisait ça... au final, on faisait ça juste pour le fun. Puis... Je me rappelle que moi, Gene avait dit un commentaire sur moi parce qu'il avait aimé ma brassière de... Ouais, ben c'est ça, là, il va dire. De coquillage. Là. Puis il m'avait regardé dans les yeux. Puis dans la vie, Gene Simmons me regarde une fois dans les yeux. Là, à cause de ça, j'étais bien content. Mais tu sais, t'es ça. Attends, c'est là. Parce que moi, j'entends pas. C'est ça l'affaire. Et Gene, il est content. Je
Je pense que, pour vrai, Gene, il avait l'air vraiment d'aimer. Je pense que c'est Paul qui nous aimait pas. Là. Ben non, et pourquoi tu dis ça? Ben, je sais pas, là, il a même... Gene Non, était pas content, il souriait, puis Paul était comme, bon, ça suffit. non, mais Paul il analyse plus, c'est Ah ça, ouais, il est plus sérieux. Mais Hop, attends un petit peu, il y a du son de quelque part d'autre, là. moi, j'entends pas le son que tu fais, fait que c'est pour ça que j'étais pas sûr. Non, c'est beau. Bon, OK. Fait que ça, c'était notre finale du spectacle, là, ben de la croisière. Ça finit comme ça. C'est ça, puis cette activité-là, je sais pas pour toi, mais tu sais, alcool ou pas alcool, c'est une scène, puis t'as Jane Paul qui te parle en anglais, puis tu sais, moi je suis bon en anglais quand même, puis j'étais juste boqué, je voulais pas rien dire. J'avais peur de leur dire des affaires qu'ils me disent ou qu'ils comprennent pas, puis j'aurais aimé ça avoir un peu une conversation avec eux comme les autres participants ont eu, mettons, ils ont pu dire, mettons, ah, t'as-tu aimé telle affaire, whatever. Moi, je me rappelle, j'ai absolument rien dit à part genre yes, tu sais, genre. J'étais juste trop gêné, je pense, de leur parler. Là. T'as bien fait de rien dire. T'aurais fait comme avec Peter Chris. J'allais fait se pencher. Parce qu'on a peut-être l'année d'avant, on a rencontré Peter Chris à New York, là. Puis Tony, t'es genre son fan numéro 1, là. Peter Chris, c'est grâce à lui que tu fais du drum, tout ça, tu sais, je comprends. Puis il était très nerveux, mettons. Mais ça se comprend aussi, tu sais, on a bu un peu avant, puis là... Fatigué, on a fatigué. roulé Ah, la nuit. une grosse journée, c'est sûr, une grosse soirée. Puis c'est ça, l'affaire, c'est que tu y appelais, il a appelé son nom, mais en français. Tu sais, fait que là, Peter Chris, tu sais, mettons... Et puis I, c'est différent, puis et... Fait que là, tu lui expliquais ça, puis il était comme il était pas That content. doesn't make any sense, man. Il était fâché parce qu'il comprenait pas, genre à cause que moi j'expliquais mal. Puis moi, je passais juste après, j'étais genre, je veux pas que tu fâches Peter Chris, là, je veux que ça. Puis finalement, il était pas fâché par tout, c'était bien. Non, il était même moi, il me serrait la main. Pis tout, je pense que c'est le membre de Kiss qui est plus gentleman. Oh ouais, non, il était très gentleman. Puis on a rencontré, tiens, je vais share encore des photos qu'on a eues parce qu'on a pris des photos quand même des membres de Kiss. On a vu Vinnie Vincent, man, en show. C'est très rare avec le maquillage du Egyptian Warrior. Mettons ici, là. On va faire un petit. Ça, tu vois ça, Tony? Yep. Fait que ça, c'est une photo de nous autres pendant le lip sync battle. Ça, c'est une belle photo que j'ai prise. Belle photo. Où est-ce qu'il y a tout le monde, là? Il y a Bruce, Tommy, Ace, Paul, Gene, Eric, tout le monde est là. Fait que vous voyez ce qu'on était par rapport à la scène, qui c'était quand même... très proche. C'était très proche. Ça, c'est une belle photo qu'on a prise sur le stage de Kiss. On avait le droit à prendre des photos. Puis ça, c'est quoi qui me... Tu sais, que j'ai trouvé plate, parce qu'enfin, j'allais prendre une photo avec tout le groupe. Puis, ils ont annulé ça, tu sais, cette année-là. Toutes les autres années, tu pouvais prendre une photo avec le band, mais pas notre année. Tu pouvais prendre une photo sur le stage, qui est pas pareil, là, quand même. Là. Mais quoi que, on s'est rattrapé parce qu'on a été sur le stage avec eux, puis on a fait, tu sais, on a animé une foule, puis tout ça. Fait que moi, je trouve que c'est mieux que prendre une photo juste avec eux. Là. Fait que, ça, c'est une photo. Regarde, j'ai quand même serré la main à Tommy Taylor, là. T'as l'air best bro, là. Ah oui, regarde-moi la face. C'est des meilleurs amis. Ça, c'est les activités qu'il y avait. Comme là, on voit Paul Stanley. Les activités, c'était painting, je sais pas quoi. Là, il fallait que le monde faisait des peintures. Parce que Paul Stanley, il y a deux passions dans la vie, à part la musique. C'est vraiment tout ce qui est cuisine puis peinture. Puis il y avait même une place sur le bateau qui avait toutes ces peintures qu'il avait faites ou des peintures quelconques. Puis il y avait même un moment donné, je me rappelle, l'activité qu'il avait faite de la cuisine, il avait fait un plat de pâtes. Ça avait été sur le menu du buffet par la suite. Ouais. Puis c'est avec des pois, puis je me rappelle, j'en avais pris un peu, c'était bon. Ouais. Bon, là, c'est pas. Ça, c'est. Ah oui, ça, j'en ai pas parlé. Ça, c'est ma belle photo. C'est ta patch. C'est ma patch ici, là, qu'on peut voir ici. Mais c'est moi en train de jouer au Blackjack avec Ace Frehley. Quand je l'ai vu sur la table de Blackjack, je suis comme, OK, j'ai le goût d'aller jouer au Blackjack. C'est parti. Puis c'était cool. L'affaire, c'est qu'on a tout perdu, notre cash, pendant ça. J'aurais aimé ça qu'on gagne et qu'on se fasse des fist bombs. Yes, man! T'sais, mais non, j'ai été avec lui peut-être 10 games. Les 10, ça a été l'enfer. Puis si tu vois la pile de jetons, moi, je pense que c'est 10 piastres que je mets. C'est parce que c'était des 5 piastres. Lui, c'est des verres. Je sais pas c'était des combien. C'était peut-être des 100 ou je sais pas. Ouais.
Fait que lui, ça lui a fait chier d'être dans ce game-là parce qu'il a Pas tout l'air perdu. content. Non, il y avait de quoi de pas être content. Il a perdu des milles là, sur cette table-là. Fait que, c'est-tu tout? C'est-tu juste ça que j'avais comme photo? Ah oui, le spectacle. Ah non, on les a vus, tu sais, c'est ça. C'était cool de voir Kiss. Ça, c'est leur spectacle qu'ils font à l'intérieur. C'est ça, quand vous avez accès à la Kiss Cruise, c'est sûr que c'est différent si vous y allez dans quelques années ou si vous y avez été dans le passé. À la 8e édition qu'on a été, tu avais le show à l'extérieur qui était ton premier show. Puis tu avais ensuite un show à l'intérieur qui était maquillé. C'était un show assez privé. C'était séparé en 2 groupes. Là, je pense que cette année, ou en tout cas, cette année, ça a été annulé, mais la Kiss Cruise 9, ça a été différent, je crois. C'était pas. Nous, c'était séparé 2 groupes différents. Puis maintenant, je pense que c'est juste un qu'ils font à l'extérieur. Mais bref, tu avais vraiment, avec ton billet, tu avais le showcase à l'extérieur unplug, puis tu avais un showcase à l'intérieur maquillé. Qui ont fait un peu les mêmes tunes que, mettons, The End of the Road, mais un peu en même temps, ils ont fait d'autres tunes différentes. Pas peut-être assez selon certains fans qui ont été à toutes les années, tu sais, qui jouaient, mettons, Radioactive ou qui jouaient. Paul Stanley, je pense qu'il avait joué une fois une de ses tunes Move On. Je pense qu'il avait fait Move On. Puis, ouais, des fois, il parle sur The Elder aussi. C'est ça, il parle sur The Elder. Puis toutes des tunes que les vrais die fans apprécient, mais ils n'ont pas fait ça. Mais c'est ça, tu avais plusieurs activités dans ta journée, mais tu avais aussi des spectacles comme ça qu'il fallait que tu ailles absolument. Là. Littéralement, je pense qu'on n'a jamais eu de free time à faire, bon, ben qu'est-ce qu'on fait? À part, je pense, le 30 minutes qu'on était à la piscine sur le bateau. Là. Ouais, puis même là, un free time, c'est OK, on décide d'aller sur la piscine, sur le bateau. On n'a jamais été dans la journée dans notre chambre à savoir qu'est-ce qu'on fait. Là. On a mangé du bacon en masse. Ah, beaucoup trop. Il y avait du bacon tout le temps à volonté. Pour vrai le buffet était vraiment. Là, c'est le fun. Tu te lèves le matin. Qu'est-ce qu'on a? Tu te lèves le matin. Il fait tout le temps beau. Et c'est tout le temps le super gros soleil. On a pogné une tempête le soir. Ouais. Puis là, le bateau, ça allait de même. Gilligan, let's go. Gilligan. C'est pas toi qui a eu mal. C'est peut-être Julie, elle a eu mal au cœur. J'ai pas eu mal au cœur. Non. Ce temps-là, quand même, c'était impressionnant. T'es sur un bateau, puis là, ça fait ça de même. Puis là, les vagues. C'était cool à voir. Mais à part de ça, il a tout le temps fait beau. C'était le gros soleil. Ouais. C'est une expérience, si vous avez la chance de pouvoir y aller, allez-y, si vous avez... Mais je vous avertis, ça va vous coûter plus cher que même si vous planifiez là, bien vos choses, ça va vous coûter plus cher que ça. C'est presque sûr, à cause de l'espèce de frénésie qu'il y a là-bas, puis c'est tout le temps des... Il y a tout le temps des frais que tu t'attends pas à voir. Tu checkes ton bill, t'es comme, c'est quoi ça? Pourquoi? Tu veux pas te priver non plus. T'es sur une croisière de Kiss qui est ton all-time moment avec ton band préféré. Ça te tente pas de dire, bon, je vais pas m'acheter cette veste-là à 40 US parce que je vais économiser. Moi, j'ai voulu acheter une veste puis il n'y en avait juste pas de ma grandeur, mais je l'aurais acheté à 40 US. Il y avait... Ça, l'affaire, j'étais un peu déçu. La marchandise, il y en avait plusieurs pour toutes les bands. Toutes les bands avaient leur propre marchandise qui était cool. Mais la marchandise de Kiss en tant que tel, il y avait, je pense, juste leur chandail promotionnel de la Kiss Cruise. Il n'y avait pas des vinyles de Kiss que tu peux acheter. Il n'y avait pas des t-shirts, whatever. Puis ça, en même temps, j'aurais dépensé 500. Mais il y avait une journée, par contre, je pense que le monde pouvait s'échanger leurs trucs de collection, non? Il y avait une journée de marchandisage, mais je pense que c'était comme la première journée. Puis nous, on était au casino, on faisait d'autres choses, tu sais. Ouais, non, c'est ça. La vie nous interpellait ailleurs. Ah, c'était... tu avais 2 shows de Ace, je crois, au total. Tu avais la dernière journée qui avait son show. Tu avais un show Non, tu avais 3 shows de Ace. Tu avais un show à l'intérieur, tu en avais un à l'extérieur, tu en avais peut-être un autre à l'extérieur. Tu avais 2 shows de Bruce, qu'on a été aux 2. Tu avais les shows de Kiss, tu avais les shows des autres bands, tu avais le casino, les activités extérieures. C'était quelque chose. On a fait du karaoké aussi. On a fait du karaoké avec du karaoké. Moi, j'ai fait Hard Luck Woman. Là, t'étais chaud, man. Oui, j'avais pas le choix. En plus, je suis passé premier aussi. OK, il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix aussi. Il y avait plein de monde. Puis c'était des Anglais. Il fallait que je travaille mon anglais. Là. Bon, fait qu'on y retourne quand? Ben, moi, c'est une affaire que je voulais dire en plus parce que c'est quelque chose que je pense que n'importe qui aurait été, admettons, à la première, deuxième, troisième édition, même s'il n'y aurait pas eu Ace, même s'il n'y aurait pas eu Bruce, je pense que juste le feeling de sur un bateau avec du monde entouré de chandails de Kiss, de chansons de Kiss, d'activités de Kiss,
je pense que j'aurais voulu y aller à toutes les années après ça. Ça aurait vraiment été une activité que j'aurais faite. OK, je me prive dans mon année de telle chose pour aller là-dessus. Puis même là, après la 8e édition, à la 9e, j'avais goût d'y aller. Puis j'ai juste fait, monétairement, j'avais fini mes dettes et ces choses-là. Puis j'ai dit, gars, je vais y aller à la 10e qui a été annulée à cause du COVID. Puis là, si on annoncerait un autre, là, j'ai vraiment goût d'y aller, moi. Que ce soit n'importe où, c'est 4 jours au total environ. 4. C'était pas 5, je sais pas. On est rentré le 1er novembre, puis on est sorti le 5 novembre au matin. OK. Fait que c'est 4 jours complets, quand même, qui est beaucoup. Puis la 5e journée, je me rappelle, c'est juste le déjeuner le matin. Après ça, tu packs tes affaires et tu t'en vas. Ouais, le matin. Ça roule. Nous autres, le matin, on était un peu. On était relax, là. Moi, j'avais été voir Ace la veille jusqu'à 2h du matin. C'était rough, là. Fait qu'on se réveille, puis là, on se réveille parce que quelqu'un cogne à notre porte. OK, il faut sortir, il faut qu'on s'en aille. OK, c'est bon, on s'en va. On pack nos affaires tranquillement, ça va bien. Il recogne. OK, là, let's go. Ouais, on te l'a dit, on s'en va. Regarde, on pack nos affaires, tout va bien. Prends la douche, tout ça. Et là, il capote, man, il recogne. Là, je vais faire venir mon superviseur. Le superviseur s'en vient. OK, il s'en vient. Tu sais, puis il s'en va. Ben oui, OK, le superviseur, il va dire la même chose que toi, il faut s'en aller. OK, on s'en va. Ouais, parce qu'il fallait sortir à 9h de la chambre. Je pense qu'on s'était levé autour de 8h, on a été manger. Vers 8h30, tout de suite, il commençait. Là, c'est notre dernière journée, on veut rien oublier non plus. Ça serait la pire affaire. Tu sors de là, puis tu oublies tes cartes signées de Peter, pas de Peter, mais d'Eric Singer, puis de Tommy Taylor, whatever. Puis je me rappelle que quand on est sorti, il était 9h15. C'est juste 15 minutes en retard. Tout le monde est en retard. Il y avait un gars plus loin qui était même pas réveillé. La légende dit qu'il dort encore sur le bateau. Bon, ben, that's it. Mais je pense que ça dit bien ce qu'on a vécu pendant cette semaine-là. Ouais. Une excellente semaine. Peut-être une plus belle semaine. C'était cool parce qu'avant, il y avait le pre-party Kiss avec Lydia. Tu avais Vinny. Après ça, tu avais la Kiss Cruise. C'était comme quasiment une semaine au complet là, de gros fans de Kiss. Puis je tournerais n'importe quand. Genre, je me rendrais juste pour ça quasiment, moi. Il l'a dit. Il l'a dit. Bon, ben, man, fais attention à toi. C'était bien cool qu'on se parle de ça. Yes. Puis, guys, on se revoit pour un prochain podcast sur peut-être un autre sujet qui est ça maintenant. Ciao. Bye.